Si tu repousses ce projet depuis 3 mois parce que tu te dis « je le ferai quand j'aurai le temps de le faire bien ». Si tu surcharges ton agenda pour prouver que tu es capable, que tu es à la hauteur et qu'à la fin de la journée, tu te sens vide, épuisé et que tu te demandes pourquoi tu fais tout ça. Tu n'as pas un problème de perfectionnisme, tu as un problème d'identité bien plus profond. Et ce que je vais te révéler dans cette vidéo va complètement changer ta façon de voir les choses. Je m'appelle Juliette, alias Mademoiselle High Value, et pendant des années, j'ai cru que ma discipline était ma force. Contrôler chaque détail, ne jamais me permettre l'erreur. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce système me gardait prisonnière. Aujourd'hui, j'aide des femmes qui se sentent invisibles, qui passent leur vie à prouver qu'elles sont assez, à devenir pleinement alignées, confiantes, épanouies et à vivre pour elles-mêmes. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 choses que personne ne te dit sur le perfectionnisme. Premièrement, pourquoi ce n'est pas un défaut qu'il faut corriger. Deuxièmement, le mécanisme invisible qui te fait saboter ta propre vie. Et troisièmement, ce qui se passe réellement quand tu arrêtes de te battre contre toi-même. Garde bien en tête ce dernier point parce que c'est là que tout bascule. Alors voilà le truc. Quand tu penses perfectionnisme, tu penses probablement que c'est un trait de caractère, que t'es comme ça, que tu veux juste faire bien les choses. Mais en réalité, le perfectionnisme, ce n'est pas ce que tu crois. Le perfectionnisme, ce n'est pas vouloir faire bien les choses. C'est croire que ta valeur dépend de ce que tu fais. C'est croire que si tu n'es pas parfaite, tu ne vaux rien. Et cette croyance, elle vient de loin. Elle vient de cette petite fille qui a compris un jour qu'être aimée, ça était conditionnel. Que pour mériter l'attention, l'affection, la reconnaissance, il fallait performer. Il fallait être sage, il fallait être forte. Il fallait être irréprochable. Imagine que ta valeur, c'est un contrat de travail. Tant que tu produis, tant que tu performes, tant que tu ne fais pas d'erreur, le contrat est valide. Mais dès que tu ralentis, dès que tu échoues, dès que tu montres une faille, le contrat est résilié. C'est épuisant. Et c'est exactement ce que tu vis au quotidien. Moi, pendant des années, je me levais à 5 heures du matin. Je contrôlais tout. Mon alimentation, mes relations, mon travail. Je pensais que c'était de la discipline. Je pensais que c'était ma force. Mais en vérité, c'était de la terreur. La terreur de ne pas être assez, la terreur d'être découverte, la terreur qu'on voit qui j'étais vraiment si j'arrêtais de performer. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que le problème n'est pas que tu en fais trop. Le problème, c'est que tu sacrifies qui tu es pour prouver que tu vaux quelque chose. Et tant que tu fais ça, tu ne seras jamais libre. Alors pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu continues à te surcharger, à reporter, à te juger aussi durement? Parce qu'il y a un mécanisme inconscient qui tourne en boucle dans ta tête. Je l'appelle le cycle de la valeur conditionnelle. Ça fonctionne comme ça. Étape 1, tu ressens une menace. Cette menace, ça peut être un regard, un silence, une critique, ou même juste ton propre jugement. Étape 2, ton cerveau interprète cette menace comme « je ne vaux pas assez ». Étape 3, pour compenser, tu te mets à performer. Tu en fais plus, tu deviens parfaite, tu prouves ta valeur. Étape 4, tu obtiens de la validation. Un compliment, une reconnaissance, un sentiment de contrôle. Étape 5, ton cerveau enregistre « performer égale sécurité ». Et le cycle recommence, encore et encore et encore. Le truc, c'est que ce cycle ne s'arrête jamais, parce que la validation externe ne comble jamais le vide interne. Tu peux réussir tout ce que tu veux, avoir tous les diplômes, tous les likes, toutes les promotions. Il y aura toujours cette voix en toi qui te dit « ce n'est pas assez ». Parce que ce n'est pas du succès dont tu as besoin. C'est de savoir que tu as de la valeur, même quand tu ne fais rien. Et je sais exactement de quoi je parle. Quand j'ai traversé un cancer et un syndrome de fatigue chronique, ma première pensée face au diagnostic, c'était pas comment je vais guérir. C'était comment je vais faire pour continuer à assurer. Même la maladie devenait un test à réussir. C'est ça le pouvoir de cette croyance. Elle transforme même ce qui devrait te faire lâcher prise en nouvelles performances à accomplir. Et si je te dis ça aujourd'hui, c'est parce que j'accompagne des femmes exactement comme toi. Des femmes qui se sentent invisibles, malgré tout ce qu'elles accomplissent, qui passent leur vie à prouver qu'elles sont assez, à devenir pleinement alignées, confiantes et épanouies, à vivre enfin pour elles-mêmes, enfin. Et ce que j'ai compris, c'est que la solution n'est pas de travailler plus sur toi. La solution, c'est de dissoudre ce système de croyances. Mais pour ça, il faut une méthode personnalisée. Si tu veux comprendre ce qui te bloque vraiment et savoir si je peux t'aider, réserve ton appel gratuit de 10 minutes. Le lien est en description. Les places sont limitées. Maintenant, laisse-moi te dire ce qui se passe quand tu arrêtes de jouer à ce jeu. Voilà l'erreur que presque tout le monde fait. Elles pensent qu'il faut travailler sur leur perfectionnisme. Elles pensent qu'il faut apprendre à lâcher prise, à être plus indulgente avec elles-mêmes, à s'autoriser à échouer. Et tu sais quoi? Ça ne marche pas. Parce que tu ne peux pas lâcher prise quand ton cerveau croit que ta survie dépend de ta performance. C'est comme si je te disais arrête d'avoir peur, alors qu'un lion est en train de te courir après. Ton cerveau, il ne peut pas arrêter d'avoir peur. Parce que la peur est une réponse de survie.
Et c'est exactement ce qui se passe avec le perfectionnisme. Ton cerveau croit que si tu n'es pas parfaite, tu es en danger. Pas littéralement, mais émotionnellement, socialement. Tu vas être rejetée, tu vas être abandonnée, tu vas être seule. C'est ce que se dit ton cerveau. Donc le vrai travail, ce n'est pas de changer ton comportement, c'est de changer ta croyance de base. C'est de désinstaller le programme qui te fait croire que ta valeur est conditionnelle. Et quand tu fais ça, quand tu comprends vraiment, viscéralement que ta valeur est intrinsèque, tout change. Tu ne repousses plus les projets parce que tu as peur qu'ils ne soient pas parfaits. Tu les fais. Tu ne surcharges plus ton agenda pour prouver que tu es capable. Tu choisis. Tu ne sacrifies plus qui tu es pour être aimé. Tu deviens aimé et aimable pour qui tu es vraiment. Tu deviens visible, pas parce que tu performes, mais parce que tu existes pleinement. Tu deviens alignée, confiante, épanouie et tu vis enfin pour toi-même. Et ça, ce n'est pas une théorie. C'est ce que j'ai vécu. C'est ce que les femmes que j'accompagne vivent. Quand tu dissous cette croyance, tu ne deviens pas moins ambitieuse. Tu deviens libre. Tu ne perds pas ta discipline, tu trouves ta puissance. Tu ne baisses pas tes standards, tu arrêtes de te trahir pour les atteindre. Alors si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, si tu sens que tu passes ta vie à prouver ta valeur au lieu de vivre, réserve ton appel de 10 minutes gratuitement. On va identifier ensemble ce qui te bloque et je te dirai honnêtement si je peux t'aider ou non. Le lien est juste en dessous. Les places sont limitées, alors prends ton appel de 10 minutes dès maintenant. C'était Mademoiselle High Value et n'oublie jamais, ta vraie puissance commence quand tu arrêtes de performer.